Chers amis, frères et sœurs, quelle joie de voir qu'il y a des gens debout dans ce temple. Quelle joie de voir ce temple rempli pour ce jour de fête. Le texte que je vous propose de partager pour ce dimanche de Pâques est tiré de l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, à partir du verset 62. Et nous irons jusqu'à la fin de l'évangile. Le jour qui suit la préparation, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate. « Seigneur, dit-il, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant, après 3 jours je ressusciterai. Donne donc l'ordre que l'on s'assure du tombeau jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent le dérober et nous disent après au peuple, il est ressuscité des morts. Parce que cette dernière imposture serait bien pire encore que la première. Pilate leur déclara, mais vous avez une garde, allez, assurez-vous donc du tombeau, comme vous l'entendez. Ils allèrent donc s'assurer fermement du tombeau en scellant la pierre et en postant une garde. Après le sabbat, au commencement du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Dans la peur qu'ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, mais il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité des morts. Voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Quittant vite le tombeau, avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds pour se prosterner devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils le veulent. » Comme elles étaient en chemin, voici que quelques hommes de la garde vinrent à la ville informer les grands prêtres de tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens, avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une bonne somme d'argent avec cette consigne. Vous direz ceci. Ces disciples sont venus de nuit et nous ont dérobés pendant que nous dormions. Et si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, c'est nous qui la plaiserons. Et nous ferons en sorte que vous ne soyez pas inquiétés. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à la leçon qu'on leur avait apprise. Et cette histoire s'est propagée chez les Juifs jusqu'à ce jour. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné l'ordre de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après de leur regarder tout ce que je vous ai enseigné. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Parole de Dieu. Amen. Amen. Ô Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Éclaire-nous et rends-nous saints par ta vérité. Amen. Ah, mes amis, Pâques. Pâques, c'est le jour où tous les chrétiens du monde entier affirment
d'un seul cœur, d'une seule âme, d'une seule force, d'une seule clameur. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Depuis 2000 ans, cette liturgie se dit, depuis 2000 ans, on dit, le matin de Pâques, il est vraiment ressuscité. Mais est-ce vraiment d'un seul cœur et d'une seule âme? Vraiment. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais l'évangile de Matthieu a l'honnêteté de révéler que quelques-uns eurent des doutes. Vous avez entendu ça? Quelques-uns eurent des doutes. Et il y a même des traductions qui vont plus loin, qui traduisent quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils eurent des doutes. Ça ne veut pas dire quelques-uns, tous semblent avoir eu des doutes. Et moi, j'ai une question très provocatrice qui me brûle les lèvres. N'allez pas croire que votre pasteur va mal, bien au contraire. Cette question, c'est l'évangile de Matthieu qui nous la pose. Est-ce que tu crois vraiment que c'est vrai? Et si c'était faux? Et si c'était l'imposteur qui avait gagné? Faut-il avouer sincèrement, comme le fait l'évangile de Matthieu, que quelques-uns au minimum, parmi nous, ont des doutes concernant la réalité de la résurrection, de la la chair, s'entend. Que ce que nous sommes dans notre chair est en train de ressusciter. Et si c'était faux, dit l'évangile de Matthieu, et l'ombre d'un doute concernant la réalité de la résurrection, l'ombre de ce doute, l'évangile de Matthieu le relève souvent. Dans la tête de Pierre d'abord. Vous savez, Pierre, c'est ce disciple sur lequel Christ a choisi de bâtir son Église. Peut-être le plus important des disciples, Pierre. Dans sa tête à Pierre, il y a des doutes. Quand Jésus commence à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, dit la parole, être mis à mort et le troisième jour ressuscité, Pierre, le tyran à part, se mit à le réprimander en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera pas. » Pourquoi Pierre refuse que cela arrive à Jésus? Pourquoi va-t-il jusqu'à s'interposer l'épée à la main pour protéger son maître qui va être arrêté dans le jardin de Gethsémani, jusqu'à lui couper l'oreille d'un soldat? Vous vous souvenez de ce passage? Pourquoi s'interpose-t-il? Pourquoi refuse-t-il cela? Si ce n'est que parce qu'il n'est pas tout à fait convaincu que Jésus va ressusciter. Oh, il a bien dit, c'est vrai, mais si jamais ce n'était pas vrai, si jamais il s'était trompé, il ne croit pas, Pierre, à la possibilité, il n'y croit pas vraiment à cette folie de la résurrection. Pourquoi, mes amis, pourquoi on ne trouve aucun disciple au pied de la croix? Pourquoi les Romains ont été obligés d'échauffer un passant qui s'appelait Simon de Cyrène pour porter la croix? Pourquoi il a-t-il fallu trouver un autre passant, Joseph d'Arimathée, pour trouver un tombeau? Tout simplement parce qu'il n'y avait plus aucun disciple autour de Jésus à ce moment-là. Aucun. Il n'y en avait pas un. Tous avaient renié. Et Pierre le premier. Pourquoi? Si seulement ils avaient cru la possibilité de la résurrection sur parole, s'ils avaient fait confiance à Jésus, qui nous leur avait annoncé, de quoi ils auraient eu peur? Ils seraient restés là, n'est-ce pas? Ils seraient restés là près de lui pour voir triompher leur champion, pour assister à la victoire en direct. Au fond d'eux, les disciples ne croient pas. Ça n'est pas possible. Et en tout cas, pour les grands prêtres et les pharisiens, il n'y a pas l'ombre d'un doute dans leur tête. Il y a même une certitude bien ancrée
c'est tout à fait impossible. Tout simplement impossible. Seigneur, disent-ils à Pilate, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant, après 3 jours je ressusciterai. Donne donc l'ordre qu'on garde la tombe en toute sécurité, jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent à la foule, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait bien pire que la première. Pour eux, pour les pharisiens, pour les chefs religieux, les grands prêtres, tout est parfaitement clair et sans ambiguïté possible. Le simple fait d'affirmer la possibilité de la résurrection, c'est déjà une imposture. Sortez de ce temple, allez dehors, demandez aux gens. Le simple fait d'évoquer la possibilité de la résurrection de Jésus est une imposture. Et imaginez qu'on puisse dire que c'est la réalité, serait une imposture bien pire encore, disent-ils. Voyez, quand on est un responsable religieux, on a la mission sacrée de guider le peuple dans la bonne direction, n'est-ce pas? De protéger le peuple des imposteurs, des menteurs, des charlatans, qui n'ont de cesse d'essayer d'égarer, de tromper, d'abuser la crédulité du peuple, prompts à croire n'importe quelle sornette qu'on leur dirait dans les oreilles. Moi, je constate que moins le peuple a la foi, plus il est prompt à croire des bêtises les plus grossières. Il y en a qui vont lire leur avenir dans des cartes. Il y en a qui vont voir les devins, les sorciers. Il y en a qui regardent les étoiles et qui pensent aux grandes bêtises que quand Mars rencontre Vénus, il se passe quelque chose dans ta vie. Aux âneries, la crédulité des gens est sans borne. Et on vient ici avec des fétiches dans la poche. On ne sait jamais. Je pense, moi, qu'il est parfaitement normal que les pharisiens essayent de protéger la foi du peuple. Ça fait partie de leur devoir de berger, de responsable, d'essayer de protéger le peuple des loups qui convoitent les brebis. Souvenez-vous de ce que dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leur imposture, à fourvoyer dans l'erreur. Souvenez-vous de la première lettre à Timothée, chapitre 4, qui dit « Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits imposteurs et à des doctrines des démons. » Souvenez-vous de la deuxième lettre de Jean, chapitre 1, verset 7. Certains imposteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus est venu en chair. Celui qui est un tel imposteur, c'est l'Antéchrist. Alors, voyez-vous, les bergers d'Israël, les pharisiens, les grands prêtres, les anciens, les scribes vont jouer leur rôle de protecteurs de la foi du peuple. Et ils vont tout mettre en œuvre pour prouver, par A plus B, que c'est impossible. La preuve, dans notre texte du XXIe siècle, habitué à la science, la preuve est la reine des certitudes. Nous avons besoin de preuves. Nous voulons des preuves. Ok, vous voulez des preuves. Le peuple veut des preuves. Les bergers vont donner des preuves. Il y a là comme une démarche scientifique qui est posée par les grands prêtres et les pharisiens. Il suffit d'apporter la preuve que la résurrection est impossible. Ils vont trouver Pilate pour faire garder le tombeau en toute sécurité. Et par 3 fois, dans la même phrase, l'évangile de Matthieu emploie le mot « garder le tombeau en toute sécurité ». Garder fermement, s'assurer, tenir pour sûr, rendre sûr, poser des certitudes, prouver.
C'est le contraire de l'imposteur qui cherche à égarer, à tromper, à abuser. Les pharisiens cherchent, eux, à sécuriser, à poser des certitudes. Sans échec, dit le texte, sans erreur possible. Et il y a vraiment une insistance très lourde. 3 fois de suite, on emploie le même mot, s'assurer, pour affirmer qu'il n'y a pas de doute. Et on a placé des caméras de surveillance, des gardiens et une alarme. Vous voyez, c'est comme le gars qui a peur de perdre son pantalon, il met à la fois des bretelles et une ceinture. Voilà qui est vraiment bizarre et étonnant. La Bible nous met côte à côte 2 attitudes complètement différentes face à la résurrection. Il y a d'un côté le doute des disciples qui se sont enfuis, et de l'autre la certitude des pharisiens qui cherchent à prouver leurs idées. Et pourtant, la vérité n'est pas du côté de ceux qu'on croit, dit la Bible. Ceux qui cherchent à prouver, tenir avec certitude, sans aucun doute possible, un jour ou l'autre, dit la Bible, vont finir par mentir. Sachez-le, ceux qui cherchent à vous prouver qu'ils ont raison vont finir par tricher, par mentir, par donner de l'argent aux gardiens pour dire, quand on vous demandera, vous direz quand vous vous êtes endormi qu'on a volé le corps, n'est-ce pas? À vouloir prouver. On cherche à tordre la vérité pour la faire rentrer dans nos idées. Ceux qui veulent prouver la chose cherchent toujours à tordre la vérité et à mentir. Un moment ou un autre, à faire plier la vérité pour qu'elle rentre dans le cadre de leurs idées toutes faites. Qui est l'imposteur dans cette histoire? Vraiment, qui est imposteur? Qui va payer les gardiens pour leur faire donner un faux témoignage grotesque? Complètement grotesque le faux témoignage. Comment des gardiens pourraient-ils témoigner du vol du corps de Jésus s'ils dorment? Et comme a dit la Bible, s'ils dorment comme des morts, du sommeil du mort. De quoi ils peuvent témoigner ces gens? Ils peuvent juste témoigner, je me suis endormi alors que j'étais payé pour garder. Leur témoignage est grotesque, leur preuve est grotesque. De quoi peut-on être témoin quand on dort? De ses rêves peut-être. Ne voit-il pas combien chercher à prouver finit toujours par le grotesque et le pathétique? Mes amis, quand vous sortez de ce lieu, vous allez rencontrer des amis à vous qui sont marocains et musulmans et qui vont chercher à vous prouver que notre Bible est falsifiée. N'est-ce pas? Tous les jours cela arrive. Qu'on a falsifié les Écritures. Et même, plus que ça, pour prouver que Jésus n'est pas ressuscité, ils vont assurer que Jésus n'est pas mort. Et le Coran dit, non, Jésus n'a pas été mis sur la croix, on l'a remplacé à la dernière minute. Donc pas mort, donc pas de résurrection. Voilà la vérité, mes amis. À vouloir trop prouver qu'on a raison, on finit toujours par dire des bêtises et à se décrédibiliser. C'est ça. Ne cherchez pas à prouver. Vous allez finir par dire des bêtises. Il y a de l'autre côté, dit la Bible, il y a de l'autre côté le témoignage de pauvres femmes. Marie de Magdala, faut-il rappeler que c'était une prostituée? Que vaut le témoignage d'une prostituée? Qui va faire confiance? Et l'autre Marie, la mère de Joseph et de Jacques, qui ont dit qu'elles avaient vu la tombe ouverte et qu'un ange leur avait parlé. Allez prouver qu'un ange vous a parlé. Essayez d'aller prouver qu'un ange vous a parlé. Si vous ne restez pas une petite plume, vous ne pourrez rien du tout. Fragile le témoignage des femmes, n'est-ce pas? Je ne sais pas
pas si vous avez remarqué, mais dans leur panique, elles n'ont même pas pensé à aller vérifier dans la tombe pour voir si c'était vrai. Pourtant, l'ange leur avait dit, venez, rentrez, venez voir. Elles ne sont pas rentrées, elles sont parties tout de suite. Et tout le christianisme, 2 millions de christianisme, 2,2 milliards d'êtres humains sur Terre pensent, croient sur le témoignage de ces 2 femmes. Il y a d'un côté ceux qui veulent prouver, et il y a de l'autre côté ceux qui croient au témoignage de ces 2 femmes. Et sur la parole d'un ange apparu ce matin-là. Eh bien, moi, je crois que c'est la plus grande puissance, la plus grande force, la plus grande solidité qui soit. À mes yeux, il n'y a rien de plus solide que cette fondation-là, parce qu'elle ne dépend d'aucune preuve, elle ne dépend d'aucun signe extérieur. La fragilité de cette parole que je vous offre, il est ressuscité, ne laisse place à aucune manipulation possible. Je n'ai aucun moyen de vous le prouver et je refuse d'essayer de le faire. Aucune manipulation possible, aucune tricherie, aucun mensonge, aucune corruption, aucun calcul d'intérêt. Si je vous le dis, je n'ai aucun moyen de vous forcer à le croire. Il n'y a que la confiance que nous avons les uns pour les autres qui tient la force de ce témoignage. L'ange prit la parole et dit aux femmes, vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, je sais, mais il n'est pas là. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. J'entends dans la parole de l'ange 2 instructions très importantes. La première est très claire, elle sera répétée par Jésus 365 fois dans la Bible, 66 fois. Il y a n'ayez pas peur. Vous n'ayez pas peur, mes amis. Vous chrétiens, ne faites pas comme les autres, ceux qui veulent toujours prouver qu'ils ont raison. Ne faites pas comme les autres, ce sont les imposteurs. C'est la peur qui domine leur vie, c'est pour ça qu'ils cherchent à vous prouver qu'ils ont raison. Leur volonté de prouver ne réside pas dans la force de leur parole, elle réside dans la faiblesse de leur peur. Ces gars djihadistes qui tuent 148 personnes dans une faculté au Kenya, quelle est la force de leur preuve? Ces gars qui vont faire un rapt de 300 jeunes filles au Nigeria, quelle est la force de leur preuve? Ces gars qui vont faire des attentats à Tunis, à Paris, à Oslo, quelle est la force de leur preuve? Vous, mes autres vies. La parole de Dieu nous pose cette vérité essentielle. Le véritable ennemi de votre foi, c'est votre peur. Et la parole de Dieu nous offre une cure de désintoxication de la peur, une cure de purification de notre foi. Une à une, l'évangile de Matthieu vient enlever une à une nos béquilles, nos fausses sécurités, nos fausses certitudes. Il vient balayer tout ça une à une. Ce en quoi nous faisons confiance, il vient les enlever. Tu n'as pas peur. Toutes nos mauvaises raisons de croire et de venir à l'église, la parole de Dieu vient les balayer ce matin. Vient t'aider à purifier ta foi. Pourquoi tu crois en Jésus-Christ? Pose-toi la question. Pourquoi tu viens à l'église? Pose-toi la question. Est-ce que tu viens à l'église parce que tu as peur d'être seul quand tu es au quartier et que tu as besoin de sentir une communauté? Est-ce que tu viens à l'église parce que tu as peur de perdre ton âme? Est-ce que tu viens à l'église parce que tu as peur de manquer de bénédiction, tu as peur de manquer d'argent et que tu penses que
Quand tu seras proche de Dieu, il va augmenter ses bénédictions. Est-ce que tu as peur de l'impureté du monde et que tu viens te purifier ici? De quoi as-tu peur? Est-ce que tu as peur de la mort? Est-ce que tu as peur de te tromper? Est-ce que tu as peur d'être trompé? L'ange te dit, toi, mon ami, n'aie pas peur. Laisse tomber tout ça. N'aie pas peur de tes doutes. Toute ta vie, tu auras des doutes, parce que la Bible vient enlever les fausses béquilles, les fausses sécurités, les mauvaises raisons de croire. La parole de Dieu vient purifier ta foi et la rendre à l'état pur. Je fais confiance au témoignage de ces deux femmes. C'est tout. Le reste, c'est du vent, c'est des fausses béquilles. N'aie pas peur, ne sois pas comme l'enfant à qui on doit enlever les deux petits trous pour qu'il roule à vélo. Il y a un moment, papa dit, tu es prêt. Tu es prêt. J'enlève les petits trous, tu vas rouler. Pédale, tu vas rouler. Et l'enfant a peur, n'est-ce pas? Et le père reste à côté de lui et il court à côté du vélo en le tenant. Et à un moment, paf, il le lâche. N'aie pas peur. Vas-y. Toute ta vie, tu auras des doutes parce que, comme n'importe quel disciple, tu seras confronté à des menteurs, tu seras confronté à des charlatans, tu seras confronté à des imposteurs qui voudront te manipuler, qui voudront prendre ta liberté et te prouver les choses par A plus B. Pour que tu sois libre de ces menteurs, libre de ces imposteurs, libre de ces tricheurs, tu dois apprendre à laisser tomber toutes ces fausses raisons de croire. Toutes tes peurs, une par une, et à marcher par toi-même. Lève-toi et marche, dit Jésus. Lève-toi et marche. Vas-y, tu n'as pas besoin de tout ça. Fais confiance. Fais-moi confiance. Et il dit, voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. C'est la deuxième instruction donnée par l'ange aux femmes. Va en Galilée, c'est là que tu le verras. Celui que ton cœur désire, tu le rencontreras en Galilée. Mais c'est où la Galilée? Est-ce que ça veut dire que chacun d'entre nous devons prendre le premier charter pour Tel Aviv, pour essayer de rejoindre la Galilée? Ils ont déjà bien assez de problèmes là-bas, n'y allez pas rajouter le vôtre. Pas besoin de prendre cette parole au pied de la lettre. Devons-nous tous aller en Galilée pour voir Jésus ressuscité? Mais bien entendu que non. La meilleure preuve, c'est que les femmes n'ont pas attendu d'arriver en Galilée pour voir Jésus et le rencontrer. Dès qu'elles sont sorties de la fascination du tombeau, dès qu'elles ont quitté la peur pour aller dire aux disciples dans la joie ce qu'elles avaient vu, à ce moment-là, précisément, Jésus est venu à leur rencontre. Et il a confirmé les instructions données par l'ange. N'ayez pas peur. Allez annoncer à mes frères qui doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alors, cela veut dire que nous devons nous-mêmes trouver où c'est notre Galilée. La Galilée, c'est où pour toi? Les disciples venaient de Galilée. Jésus leur dit, retournez en Galilée. En fait, il a déjà répondu à cette question, Jésus. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, au verset 20, on peut lire, les pharisiens lui demandèrent, quand donc vient le royaume, le règne de Dieu? Et qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Le règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable qu'on peut prouver. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Le royaume de Dieu ne vient pas comme un fait observable que l'on peut prouver. On ne dira pas le voici ou le voilà. En effet, dit Jésus, le royaume de Dieu est en moi. Amen, hein? Amen. Le royaume de Dieu est en vous. Amen. Le royaume de Dieu est en toi, en moi, en nous tous. Voilà la réponse en disant à ses disciples, allez en Galilée. Il leur dit, rentrez chez vous, au-dedans de vous-même. Entrez en vous-même pour retrouver la foi pure qui vous fonde. Cette certitude intérieure sans fausse béquille,
sans fausse sécurité. Retournez dans votre cœur, retrouvez cette foi pure, cette conviction profonde. Là où tu mets ton cœur, là où tu mets ton trésor, dit Jésus. Ton zèle, ta confiance, ta certitude, ta sérénité. J'ai vu un film un jour qui racontait l'histoire d'archéologues qui auraient découvert le tombeau de Jésus à Jérusalem. Et dans ce film, ils ouvrent le tombeau et ils découvrent des os. Et donc, toute l'histoire du film est de dire, au fond, il est possible qu'un jour on trouve des os ayant appartenu à Jésus, avec des fragments d'ADN. Est-ce que ça remet en cause ta foi? Est-ce que ça va mettre en cause ta foi en la résurrection? Si ta foi repose sur des certitudes, sur des preuves, alors tu vas perdre la foi à ce moment-là, mon frère, ma soeur. Tu vas la perdre. Elle va disparaître de ton cœur et tu vas devenir athée. À ce moment-là, moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Moi, je sais que mon Créateur m'a donné la vie une fois et qu'il peut bien me la rendre une deuxième fois. Et qu'on peut mettre tous les ossements desséchés de la terre, peuvent-ils revivre? Lui, il le sait. Moi, je le crois. Je le crois profondément. Non, mon Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Mon frère, ma soeur, laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse ceux qui veulent prouver, garder leur tombeau vide de leur certitude. Laisse tomber tes fausses sécurités. Dieu a dit à Abraham, va vers toi. Dieu dit aux femmes, va en Galilée. C'est au fond de ton cœur que le Seigneur a caché son royaume, là où personne ne pensera à aller te le voler. C'est là qu'il règne, c'est là qu'il est le maître. Parce que le royaume des cieux est en toi, personne ne pourra te le voler, te le dérober, te le prendre. Il n'y aura pas de charlatan, il n'y aura pas d'imposteur, il n'y aura pas de menteur. Voilà pourquoi nous ne sommes plus des enfants. Nous ne sommes plus ballottés à tout vent de doctrine. Nous ne sommes plus menés à la dérive, joués par les hommes et leurs impostures, fourvoyés dans l'erreur, mais confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est Christ. Christ vivant, Christ ressuscité, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen.